merci. Bon, écoutez, merci de me recevoir aujourd'hui. Je vais vous parler donc d'aimants permanents, aimants interrares. Voilà. Aujourd'hui, les aimants permanents en fait sont un élément essentiel de la transition énergétique et en fait le cœur de tous les moteurs électriques. Donc on voit ici là quelques applications, on en a besoin absolument partout. Que ce soit sur la partie donc éolienne, sur les voitures électriques naturellement, sur la petite mobilité, tout ce qui va toucher au vélo, trottinette, etc. Mais également sur les applications un petit peu plus pointues et plus stratégiques encore, comme la défense, comme la robotique entre autres, etc. Enfin beaucoup d'applications industrielles. Donc une utilisation d'aimants aujourd'hui dans tous les moteurs électriques qui est donc partout. Et pourtant il faut faire face à trois grands enjeux majeurs. Qui sont bien connus de ces métaux critiques, hein, puisque les aimants sont fabriqués avec des terres rares. Donc trois gros enjeux majeurs qui sont l'hégémonie chinoise, on ne va pas revenir dessus, c'est bien connu, il représente à peu près 95% de nos importations aujourd'hui. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième enjeu, c'est également la pénurie, c'est-à-dire qu'on nous demande d'acheter beaucoup de voitures électriques aujourd'hui. C'est très bien, sauf que pour faire des aimants, il faut 30% de terres rares et qu'aujourd'hui, en fait, on a du mal à faire face à la demande et qu'on s'attend donc, on sait déjà que la production mondiale d'extraction minière de terres rares aujourd'hui ne va pas suffire à partir de 2030 pour pouvoir répondre à la demande. Donc ça se pose en question aujourd'hui d'ouvrir de nouvelles mines, ça c'est possible, mais ça prend du temps, ou de trouver d'autres matériaux, d'autres matières alternatives. Et puis le troisième enjeu qui est souvent pas bien vu, mais qui est très très important, c'est également la dépendance industrielle et puis technologique de nos donneurs d'ordre européens dans à peu près tous les secteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez sur une voiture électrique, le marketing se fait sur la durée de vie de la batterie, mais plus du tout sur le moteur électrique, puisqu'en fait tout le monde a les mêmes aimants. Donc, ce qui pose quand même un gros problème de différenciation et d'innovation. C'est-à-dire que nos donneurs d'ordre aujourd'hui, dans la voiture, dans la défense, dans les éoliennes, etc., n'ont pas les moyens de pouvoir se différencier, n'ont pas les moyens de pouvoir développer quelque chose, les aimants, qui sont le cœur de leur innovation technologique. Alors, notre challenge à nous, c'est un business model qu'on appelle magnet to magnet, et qui donc repose sur deux points majeurs, qui est d'un côté une technologie de recyclage à l'hydrogène. Donc on continue, Benoît, dans les projets avec de l'hydrogène. Et puis un deuxième point là, côté aval, c'est effectivement des innovations de rupture pour pouvoir fournir des aimants personnalisés, customisés aux industries européennes. Donc là, on est vraiment sur de la métallurgie, sur un procédé métallurgique en tant que tel, qui va toucher de l'amont jusqu'à la partie aval. Avec donc trois points majeurs qui est la fabrication en Europe. Et là, aujourd'hui, on sait très bien qu'aujourd'hui, d'un point de vue empreinte carbone, ce qui se passe aujourd'hui est assez dramatique avec de la matière première qui voyage partout, des aimants qui sont fabriqués en Chine, qui reviennent en Europe, etc., etc. Une techno de recyclage à partir d'aimants en fin de vie. Donc là, on est vraiment sur de l'économie circulaire et c'est en fait cette matière que l'on va aller chercher au niveau des déchets d'aimants va nous permettre de pouvoir réduire le risque de pénurie globale. Et puis le troisième point qui est le côté personnalisé et encore une fois, aujourd'hui, l'effet d'être capable d'amener aux clients, d'amener aux industriels européens des propriétés magnétiques, des microstructures, un aspect dimensionnel, etc., qui vont pouvoir, leur pouvoir à eux de continuer à innover et de se différencier par aux Chinois, par rapport aux concurrents chinois. Donc, on est vraiment sur un business model où économie circulaire et innovation cherchent en fait à répondre à un problème de souveraineté industrielle. Alors, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, vous avez en rouge là la partie process issue de la mine, avec avec une voie chimique qui est relativement longue et relativement polluante. C'est bien ça le problème. Et puis derrière encore un certain nombre d'étapes avant de fabriquer des aimants. Donc, ce qu'on veut, nous, mettre en place, c'est effectivement être capable d'aller chercher deux choses, d'aller chercher des déchets avec des recycleurs, avec les grands noms du recyclage que vous connaissez tous, et en travaillant avec des filières, on a un certain nombre de partenaires, notamment avec l'ADEME là-dessus, ou alors directement avec des boucles fermées, c'est-à-dire que les clients ont eux-mêmes des rebuts, et donc les clients peuvent aussi devenir des fournisseurs. Et donc, dans ce cadre-là, voilà, on est vraiment sur de la boucle fermée et où, quelque part, on est capable de reprendre de la matière et de la refabriquer directement.
Alors, ce procédé, qu'on appelle la boucle courte, qui est qu'on prend des déchets d'aimants pour refabriquer des aimants, mais directement grâce à cette technologie à l'hydrogène, a des avantages majeurs d'un point de vue coût. Naturellement, parce que la matière première en tant que telle, le déchet n'est pas très cher, et puis parce que le procédé, par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, effectivement, est très très court. Et donc, c'est un avantage coût qui est primordial dans ce business, dans le sens où, naturellement, on se bat contre des concurrents chinois qui ont un avantage et contrôlent aujourd'hui l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, aujourd'hui, cette technologie de recyclage est la seule manière d'être vraiment compétitif et de pouvoir donc recréer cette filière industrielle au niveau européen. Donc, globalement, juste pour parler de quelques chiffres, trois lignes de produits majeurs, ce qu'on appelle les aimants liés, ce qu'on appelle les aimants fruités ou les aimants imprimés, y compris par fabrication additive. Aujourd'hui, le marché global des aimants en Europe, c'est à peu près 20 000 tonnes. C'est grosso modo 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec un marché qui est donc amené à doubler entre maintenant et 2030. Donc une croissance majeure, portée essentiellement par l'automobile d'un côté, par l'éolien de l'autre, et donc avec beaucoup d'attentes de la part des industriels sur comment les accompagner pour pouvoir se différencier par rapport aux Chinois. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup travaillé sur la partie fabrication additive, où pour le coup nous avons breveté un certain nombre de process. Donc aujourd'hui, nous avons été créés en 2020, portés par la Green Tech, avec un certain nombre de labels, également associés à France Relance au niveau de Bercy. Nous sommes en phase de pré-amorçage, c'est-à-dire que nous sommes une spin-off issue du CNRS, avec une équipe composée à la fois de chercheurs et d'industriels. Nous sommes 8 personnes à l'heure actuelle, et nous sommes donc en pré-amorçage avec une levée d'1,4 million en termes d'equity, à peu près 3 millions au total, avec une idée qui est de se dire qu'il faut maintenant monter le premier pilote industriel. Nous avons aujourd'hui un pilote de laboratoire où nous avons développé les grammes, les kilos, et maintenant on espère les tonnes avec ce prochain pilote. Donc plusieurs étapes en tant que telles d'un point de vue capacitaire, un certain nombre d'étapes avec des preuves de concept vis-à-vis de clients européens, français, espagnols, polonais, donc un petit peu à travers toute l'Europe, avec beaucoup de partenaires ou beaucoup de projets de partenariat, on va dire, sur beaucoup de secteurs industriels très différents. On travaille avec l'automobile, on travaille avec l'aéro, on travaille au niveau de la cosmétique, etc. Donc on est en train d'essayer à l'heure actuelle de vérifier le bien fondé de nos arguments, à la fois d'un point de vue RSE, à la fois d'un point de vue performance et d'un point de vue naturellement souveraineté. Donc on a beaucoup de partenariats qui sont en place à l'heure actuelle, et donc aujourd'hui on attend véritablement notre premier pilote industriel qui nous permet d'augmenter la capacité, qui nous permet de continuer naturellement également la R&D, avec à terme donc une usine de 500 tonnes. Ça, c'est ce qui est prévu d'ici 3 à 4 ans, à partir de 2026. 35 emplois prévus naturellement, et un besoin global de financement qui touche les 20 millions pour l'usine de 500 tonnes. Donc c'est un projet assez capitalistique, avec donc un certain nombre d'étapes encore à passer, et la première étant ce pilote industriel, et ce pourquoi nous sommes devant vous aujourd'hui. J'aurais une question, votre rapport avec la recherche fondamentale, pourriez nous en parler? Parce que je crois que votre projet a été réalisé à Grenoble en relation avec des établissements de recherche. Vous avez été accéléré par le Lynxium également, donc qui développe. Oui, c'est ça. Donc, nous sommes à la base une spin-off issue du CNRS, donc avec un gros backup de plus de 25 ans d'expérience sur la partie R&D, sur l'utilisation notamment de l'hydrogène
en tant que tel dans cette technologie de recyclage. Donc ça, c'était un point effectivement très important. Nous sommes également hébergés à l'heure actuelle au niveau du CNRS de Grenoble à l'Institut Néel. Et puis voilà, on est quand même dans une métallurgie aujourd'hui qui est en pleine révolution, avec beaucoup d'attentes de la part des clients. Je parlais de voilà, ça reste des secteurs aujourd'hui assez stratégiques. Hein. On parle de l'automobile, on parle de la défense, on parle de l'éolien, etc. Qui ont donc des attentes et aujourd'hui qui n'avaient en fait personne avec qui parler, puisque encore une fois 95% des aimants. Et donc aujourd'hui, le vrai plus aujourd'hui de MagResources, effectivement, c'est d'être capable de mettre son équipe et son expertise technique au niveau de ces développements et donc de pouvoir contribuer en fait à canaliser et à développer l'innovation de nos clients end-users. Je suis Olivier Gaumont de Badge. Merci pour votre présentation. Est-ce que vous pourriez, vous avez mis en avant, parmi les bénéfices de ce que vous proposez, la personnalisation des produits qui peut, on va dire, apporter un élément de différenciation pour vos clients. Est-ce que vous pouvez donner un exemple ou préciser de comment personnaliser les propriétés magnétiques peut influer sur la différenciation? Bien sûr. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, de toute façon, les Chinois sont j'allais dire, avec leur culture qui est de standardiser au maximum, ont fait tout leur possible pour pouvoir faire des aimants une commodité. Et aujourd'hui, donc, ils ont des processus et une logistique avec des usines hyper spécialisées pour pouvoir sortir des aimants, des parallélépipèdes rectangles qui sont comme ci, comme ça, et qui sont, j'allais dire, disponibles sur Internet. Il suffit de cliquer sur la case et vous faites livrer le lendemain. Enfin, c'est pas tout à fait ça, mais c'est un peu l'idée quand même. Aujourd'hui, quand on parle de customisation, effectivement, c'est le fait de se dire qu'il faut être capable de sortir de cette commodité pour pouvoir en fait améliorer les performances des moteurs. Donc améliorer les performances des moteurs, c'est aussi quelque part être capable de fournir du net shape, ce qu'on appelle du net shape, autrement dit des aimants avec une forme un peu complexe qui vont pouvoir permettre de réduire l'entrefer par exemple, et puis donc de pouvoir améliorer la performance globale du moteur. À l'inverse, avec des aimants de performance plus importantes, on va pouvoir réduire la taille. Donc là, dans ce cas-là, il peut y avoir des enjeux en termes de compacité. Donc ça, ce sont deux points majeurs. Et puis le dernier point, naturellement, c'est la métallurgie en tant que telle. Aujourd'hui, naturellement, on parle de terres rares et depuis le début de l'année, donc le cours en bourse du néodyme ou du dysprosium a quasiment doublé depuis le mois de janvier. Donc derrière, être capable de travailler sur cette métallurgie et d'offrir des métallurgies de différence à performance identique, fait aussi partie des gros avantages que l'on peut mettre en avant. Donc tout ça demande naturellement des développements avec des application par application. On travaille dans la défense, si vous voulez, sur des moteurs à haute tenue en température qui vont demander une métallurgie un petit peu spécifique. Aujourd'hui, tout ça, ce n'est pas adressé par les fournisseurs chinois. Et donc, c'est là où on peut rentrer et là, on peut véritablement se différencier par rapport à cette globalisation qui pose quand même problème.